Bonjour, bienvenue dans le Tyrol autrichien pour l'essai du nouveau Mazda CX-7 en diesel. Le CX-7 est un véhicule qui n'est pas très connu sous nos contrées. En fait, il s'est vendu depuis 2006 à 190 000 exemplaires dans le monde, surtout aux États-Unis et en Russie. En France, il n'y a eu que 320 acheteurs entre sa commercialisation en août 2007 et septembre 2009. Mais les choses vont certainement changer puisque maintenant, il adopte un moteur diesel. Ce qui change, c'est la face avant au niveau du bouclier et en particulier la forme des antibrouillards. Sur le côté, le bas de caisse a droit à un jonc chromé. À l'arrière, 3 changements principaux. La forme des feux, légèrement retouchée. Le bouclier qui est plus proéminent, qui modernise la vue arrière du véhicule. Et le béquet qui est aussi plus important que précédemment. Pour un crossover de 4,70 m de long, l'habitabilité du CX-7 est bonne, mais pas extraordinaire. Idem pour le coffre, qui fait environ 405 litres en 5 places et qui passe en 2 places aux environs de 1350 litres. Très bonne finition dans l'ensemble et équipement complet. On déplore seulement que le GPS dispose d'un écran qui est tout petit par rapport à ce qui se fait à l'heure actuelle. Le CX-7 emprunte le 2,2 litres de la Mazda 6. Ce moteur est apparu sur la familiale Mazda en 2008. Il développe ici 173 chevaux à 3500 tours. En pratique, on trouve la sonorité du moteur pas très agréable, l'insonorisation bonne, mais pas la meilleure parmi les SUV diesel dans cette tranche de prix. Et surtout, il manque quand même un peu de ressources sous 2000 tours minute. Alors évidemment, là où ça change tout par rapport au 2,3 litres turbo essence de 260 chevaux, c'est les performances qui sont légèrement en dessous. Ici, on arrive à 200 km/h en vitesse de pointe. D'ailleurs, les 180 s'atteignent très rapidement sur les autoroutes allemandes. D'autre part, le 0 à 100 est franchi en un peu plus de 10 secondes, ce qui est largement suffisant pour un engin à usage familial. Légèrement plus rigide et plus pondéreux, le CX-7 diesel ne se différencie pas tellement de l'ancienne version essence par son comportement. Il reste à la fois sûr et agréable à conduire, mais pas aussi sportif que ne le revendique Mazda. Il est en fait dans la moyenne des SUV en matière de comportement. Le confort aussi est de bon aloi, sauf sur par exemple les ondulations sur autoroute allemande qui sont à la longue un peu pénibles. Disponible en France à partir de fin octobre 2009, le CX-7 diesel sera tarifé 37 000 € en une seule finition performance. À ce prix-là, le rapport équipement est tout à fait correct pour ce SUV de gabarit moyen. Les prestations sont également d'un bon niveau. On retiendra surtout le diesel qui est un des plus propres du marché avec un retraitement de 40% des oxydes d'azote. Bon, on peut aussi regretter que ce 2,2 litres manque un peu de ressources en dessous de 2000 tours. Mais pour le reste, c'est un excellent véhicule dans sa catégorie. Voilà, notre essai terminé. Je crois qu'on va pouvoir aller faire un peu de ski maintenant. À bientôt. It's not unusual, it happens every day. No matter what you say.